En Chine, on raconte que le passé chuchote dans les pinceaux. Wang Wang et Yang Yang symbolisent à eux deux cette pensée. L'un est fabricant de pinceaux, l'autre peintre calligraphe. Ensemble, ils parcourent la forêt à la recherche des tiges de bambou les plus originales, qu'ils mettront au service de la calligraphie. Un art qui requiert une culture, une maîtrise et un état d'esprit bien particuliers. Regarde celui-là. Il faudra le couper là et là. Oui, il va être très beau. Tiens, regarde celui-là. C'est le premier qu'on a coupé? Oui, il faudra que je le taille à partir de là. Ça donnera un pinceau à peu près grand comme ça. Quand le manche dépasse cette longueur, ce n'est pas agréable. C'est vrai, si le manche est long, c'est adapté pour une longue pointe de pinceau. Tandis que s'il est court, c'est pour faire un pinceau à petite pointe. Tu préfères lequel? J'aime bien cela. Celui-ci est assez marrant. Le bois est intéressant, il est plein d'aspérité. Je crois que je vais enlever cette partie-là. Et celle-là aussi. On rentre? Donne-moi les bambous. Toi, prends la serpette. Attention. Wang Wang et Yang Yang n'ont jamais envisagé de vivre ailleurs que dans la province de l'Anhui. Dans la vallée sillonnée par les trois héros de Tigre et Dragon, la plupart des villages de pierre grise sont entourés de montagnes et leurs toits se déploient vers le ciel comme des ailes. Traversés d'étroites ruelles et de canaux, leurs plans ont été dessinés dans un parfait équilibre selon les préceptes du Feng Shui. Pour Wang Wang, la région est particulièrement propice à la contemplation et à la création. Dans son atelier, il fabrique toutes sortes de pinceaux uniques en bambou qu'il propose aux artistes de la région. Il est l'un des derniers artisans de l'Anhui à poursuivre cette tradition, une technique qu'il a lui-même apprise d'un maître pendant des années. Pour lui, fabriquer ces pinceaux singuliers est une façon de participer à l'œuvre des artistes qu'il affectionne. La souplesse ou la vigueur d'une calligraphie dépend avant tout de la qualité du pinceau. Alors, pour ne pas risquer de fabriquer un pinceau ordinaire, il faut absolument porter la plus grande attention à chaque étape de sa fabrication. Ici, beaucoup de peintres aiment s'immerger dans la nature pour travailler. Ils trouvent la beauté partout, même dans ce que nous ne voyons pas. Il faut être inspiré pour ressentir le beau, pour stimuler sa pensée, pour prendre son pinceau et enfin pouvoir s'exprimer avec la peinture sur le papier de riz. Je suis sûr que les artistes trouvent cela ici, à Jati, et peuvent donc y être heureux. Moi aussi, quand un artiste me demande un pinceau et que je parviens à le satisfaire, je ressens un grand bonheur. Je les aime très fort, ces pinceaux, comme mes propres enfants. C'est très important pour moi de réaliser ces instruments uniques pour les peintres.
Des pinceaux duveteux pour peindre des ciels presque blancs. Des pinceaux ciselés pour dessiner les contours de paysages escarpés. Des pinceaux précis comme des lames d'épée pour exprimer la finesse du trait juste. C'est en découvrant l'agilité au pinceau de la jeune Chen que Yu Shulien se fige et la soupçonne alors d'être son adversaire au combat et la mystérieuse voleuse de l'épée destinée. Pour le calligraphe, le seul mouvement du pinceau parcourant le papier de riz peut trahir la faiblesse ou la force de celui qui le tient. Ici, il est connu que le pinceau est le prolongement du corps et de l'âme. Comme la peinture chinoise est liée à la poésie, le calligraphe doit avoir une culture riche. De plus, il est important qu'il possède sa propre personnalité de peintre. Ici où que l'on aille, dans les montagnes, sur les canaux et les lacs, dans les villages, tout nous ramène à la culture. Dans la tradition chinoise, le qi est central. Il vient du tai chi chuan. Cela veut dire que lorsque l'on peint un signe, du premier trait jusqu'à la touche finale, il faut réussir à le réaliser dans un souffle unique et complet. Certains peintres dont le souffle n'est pas suffisant ont un trait mou. D'autres qui lâchent leur souffle ont un trait plein d'énergie. Dans la peinture, l'énergie et le souffle, le qi, sont indissociables. Mais il ne s'agit pas d'une force éclatante, c'est plutôt une concentration, une circulation dans le mouvement du pinceau. C'est la force du qi qui le pousse vers l'avant.